Carte sur table, une émission proposée par Hype FM. Carte sur table, Hype FM-ի շաբաթօրյա հայտագիրը։ Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Carte sur table. Cette année, le Hayuk-Nutian Miyutun, le Home, dont la Croix-Bleue des Arméniens de France est la branche française, fête ses 115 ans. Des festivités qui se déroulent en Arménie dans tous les pays de la diaspora où elle est présente sont organisées, fidèles à leur devise, avec le peuple, pour le peuple. Œuvres sociales, éducation, droits des femmes, actions humanitaires en faveur de l'Arsar, de l'Arménie, mais aussi du Liban ou de la Syrie, les Omoui ou les Khatchoui sont sur tous les fronts. Nous reviendrons avec elle en détail sur leurs actions en recevant Sevan Mardi-Rossian, présidente de la Croix-Bleue des Arméniens de France. Bonjour. Gayane Khachikian, vice-présidente de la Croix-Bleue des Arméniens de France. Bonjour. Lisa Gilibert-Chalikian, membre du bureau exécutif de Home, devait nous rejoindre, mais les fraîcheurs du climat de l'Arménie ont eu raison de sa voix, et c'est Arousag Melkonian, la présidente mondiale du Home, qui la remplacera au micro de Mariette Garabedian dans une demi-heure. Merci à vous d'être venus. Cette émission est à suivre en direct sur nos ondes, mais aussi sur nos pages YouTube ou Facebook en vidéo. Et vous pouvez également nous retrouver en podcast dès demain sur notre site radio-hypefm.com. Mesdames, bonjour. 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 Alors, nous vous recevions il y a à peine 3-4 mois pour parler du 70e anniversaire de la colonie de la Croix-Bleue à Bellefontaine. Nous fêtons maintenant un autre anniversaire qui est les 115 ans du Home. Comment pouvez-vous nous rappeler, puisque nous en parlerons tout à l'heure en arménien, mais comment se constitue ce Home et quelle est sa taille aujourd'hui et ses actions? Alors, le Home a été créé en 1910 à l'initiative d'Agnouni, Edouard Agnouni, qui était membre de la Feratash Naksutun et qui a été également au gouvernement arménien de la Première République. Donc c'est lui qui a eu l'initiative de rassembler en fait aux États-Unis au départ toutes les petits groupes de femmes arméniennes qui aidaient les Arméniens qui étaient déjà aux États-Unis, qui n'étaient pas forcément dans des situations favorables, qui étaient dans des familles défavorisées souvent. Et donc c'est lui qui a eu l'initiative de rassembler toutes ces femmes en une seule association qui donc s'est appelée le Hayuk-Nutian Miyutun. Donc au début ça s'appelait la Croix-Rouge en fait, mais ça a vite changé de nom pour devenir le Hayuk-Nutian Miyutun. Et ensuite il a installé en fait, il a développé cette idée dans les pays de diaspora où la communauté arménienne était présente. Dont la France, où la Croix-Bleue a été créée en 1928, donc à l'initiative d'Agnouni, et en France, la Croix-Bleue a été développée également par Achak Jamalian. Combien de sections, dans quel pays vous êtes présente? Le Home est présent. Combien ça représente de membres à travers le monde, en France? Alors dans le monde entier, donc le Home est présent dans 26 pays. Donc comme je le disais tout à l'heure, partout la communauté arménienne est présente en nombre. Et en France, donc ça représente mondialement entre 14 et 15 000 membres. Donc ce qui est quand même une des associations les plus fortes en nombre. Et essentiellement des femmes surtout. Et en France, donc nous sommes 450 membres répartis dans 14 sections dans toute la France. Alors, on va beaucoup parler de l'Arménie et de l'Arsar au cours de cette émission sur le plan de l'action humanitaire. Mais justement, comment la Croix-Bleue, le Home, est présent en Arménie? Alors, en Arménie, il y a des sections, comme en France, réparties sur tout le territoire, que ça aille du Lori au Tavouche jusqu'au Syunik. Il y a 150 membres sur toute l'Arménie et donc elles sont... Combien vous avez dit de membres? 150 membres. Et puis voilà, donc elles font l'équivalent de ce que nous faisons nous en France. Elles aident les familles défavorisées, elles attribuent des bourses d'études, elles soutiennent le Centre La Mère et l'Enfant, tout un tas de programmes dont j'imagine Arous vous parlera tout à l'heure. Voilà, des parrainages d'enfants que nous relayons également ici en France. Voilà.
Alors, on va justement commencer un peu à parler de ce 115e anniversaire. Comment il s'organise, comment il va se dérouler? Alors, donc toutes les manifestations qui ont lieu autour du 115e anniversaire ont débuté le 15 octobre et vont durer jusqu'au 25 octobre avec tous les jours des manifestations ou des visites de programmes soutenues par le Home, lancées par le Home et que les pays de diaspora, donc la France, le Canada, etc., soutenons, comme les foyers de l'espoir, la maternelle Hekiat, le Zimvoridun, voilà, tous ces programmes, les bourses d'études pour les meilleurs étudiants, et évidemment des séminaires pour les Homoui, les membres du Home ou des Croix de Secours qui sont sur place en Arménie. Donc, combien de personnes là, sont en ce moment en Arménie pour ces festivités? Alors, il y a un peu plus de 200 membres, je crois, qui sont partis du monde entier pour se retrouver à Yerevan. Dont de France? Et de France, une vingtaine. Une vingtaine. C'est déjà pas mal. On va maintenant, puisqu'on aura tout à l'heure un focus sur les différentes actions, mais je crois déjà que, par exemple, dans le cadre de ces festivités, Gaëner Hachikian, hier, a été inaugurée une des maisons des foyers de l'espoir qui a été financée par la France. Oui, tout à fait. Donc la France, suite aux différentes campagnes de dons que nous avons lancées, a pu financer une maison des foyers de l'espoir. Donc juste pour rappel, le programme Les foyers de l'espoir consiste en la rénovation de maisons dans les régions d'Arménie pour permettre à des familles réfugiées d'Al-Sar de s'installer. Donc ce sont des maisons qui sont capables d'accueillir une dizaine de personnes environ, avec un terrain à côté pour faire un peu d'élevage, pour avoir du jardinage, voilà, potager, etc. Exactement. Et qui, une fois que les familles sont installées, si elles y restent 10 ans, les maisons leur appartiendront par la suite. C'est-à-dire que les maisons leur sont mises à disposition et il faut qu'elles restent 10 ans pour qu'elles leur soient données. Exactement. Pour une maison qui rénovée la rénovation se chiffre à peu près à combien? On va parler beaucoup de chiffres aujourd'hui parce qu'en fait c'est important que vous compreniez, que nos auditeurs comprennent l'importance de tous ces financements pour l'Arménie. Alors une maison rénovée se chiffre à peu près à $50,000, ce qui fait environ 45 000 €. Donc voilà, c'est un chiffre à la fois important, mais pour une dizaine de personnes, ça permet d'installer une famille entière venue d'Al-Sar. On va justement, donc, comment se finance par exemple ce programme des foyers de l'espoir, Sévan, Marly-Rossian? Alors le programme a débuté en 2024 puisqu'il y avait des problèmes de logement. C'était très compliqué pour les Al-Sariotes de trouver des logements accessibles. Donc le Home Arménie s'est chargé de chercher donc des maisons dans les provinces. Là en l'occurrence elles ont choisi Arrouji qui est un village près de Gumri et en fait elles sont toutes les entités de diaspora participent à ces rénovations en faisant des collectes de fonds. Donc on a commencé en 2024, on a lancé le programme en France par un dîner à l'hôtel de ville de Lyon. Qui a d'ailleurs subventionné à hauteur de 10 000 € le programme, enfin donné une participation de 10 000 €, et puis par des collectes de fonds, donc des donateurs plus ou moins importants, mais tous les dons sont importants, donc c'est comme ça qu'on a pu nous, en tout cas pour la France, participer à hauteur près de 100 000 € depuis l'année dernière pour financer les maisons. Donc là, on en a une. On espère qu'on aura une deuxième maison au nom de la France. Quel est l'objectif final? C'est combien de maisons qui veulent être construites au niveau du programme? Alors au départ, le Home s'est fixé 30 maisons. Donc pour l'instant, on en est à 10 maisons qui sont rénovées et habitables. Donc voilà, elle continue à chercher d'autres maisons à rénover pour pouvoir installer le plus de familles possible
Donc 10 maisons, c'est à peu près une centaine de personnes qui sont désormais hébergées dans des conditions décentes. Oui, 30 maisons, ce sera 300 personnes qui pourront être hébergées venues d'Arsar. tout à fait. Plus globalement, comment toutes ces actions humanitaires sont financées? Vous avez évoqué les dons. Vous venez d'évoquer par exemple l'aide de la mairie de Lyon qui vous a aidé, mais est-ce qu'il y a d'autres collectivités locales qui vous aident? Oui, on a de nombreuses collectivités locales qui nous aident. Alors bien évidemment, surtout dans les villes où est installée la Croix-Bleue et une communauté arménienne, mais elles ont répondu présentes à nos sollicitations pour nos différents programmes, les foyers de l'espoir et d'autres également. D'accord. Sinon, comment se finance la Croix-Bleue, même si l'ensemble des membres sont bénévoles, mais comment vous financez? Alors, par les cotisations des membres déjà, ça c'est forcément, et puis donc par les dons que nous recevons, et également des legs que nous avons reçus. Donc c'est ainsi, c'est comme ça que nous pouvons financer. En tout cas, qu'on a pu augmenter le montant des bourses attribuées aux étudiants en France, par exemple, avec le leg de Gérard et Annie Conossian. Et puis voilà, on a d'autres legs de temps en temps, plus ou moins importants, qui nous permettent de financer tel ou tel programme. Et sinon, nous faisons, comme chacun le sait, des collectes de fonds. On a des donateurs qui répondent instantanément, et c'est important pour nous que les gens soient conscients du travail mené par la Croix-Bleue et qu'ils nous soutiennent, qu'ils continuent à nous soutenir dans nos actions. Et nos sections organisent aussi régulièrement des actions en faveur de nos différents programmes pour présenter aussi les programmes à nos donateurs, à la communauté et pour aussi du coup recueillir des financements pour pouvoir poursuivre toutes ces actions. Alors, pour finir sur cette partie un peu partie finance, partie recette, vous avez évoqué la possibilité de faire des legs à la Croix-Bleue, parce qu'en fait, vous êtes organisme reconnu d'utilité publique depuis maintenant... Depuis 1986. Donc c'est quand même important, une des rares associations arméniennes reconnues d'utilité publique. Je crois qu'il y en a 3 en France, il n'y a que 3 associations reconnues d'utilité publique. Qu'est-ce que ça change d'avoir ce statut? Alors déjà, c'est une reconnaissance vis-à-vis de l'État. Ça reconnaît notre gestion, puisqu'on n'accorde pas l'utilité publique à des associations qui n'ont pas de budget stable et solide. Donc déjà ça, c'est une grande reconnaissance pour nous. Et puis aussi par le nombre de membres. On acquiert l'utilité publique par le nombre de membres également. Et puis ça permet d'être exonéré d'impôts. Donc quand vous faites un leg à la Croix-Bleue, vous n'avez pas, vos héritiers ne payent pas d'impôts, puisque c'est une transmission à la Croix-Bleue. Donc un point important, est-ce que c'est vous lancez un appel pour que s'il y a d'autres personnes qui souhaitent faire des legs à la Croix-Bleue, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut personnaliser, c'est-à-dire que est-ce que les personnes peuvent dire pourquoi elles veulent, pour quelle opération, comment ça se passe? Oui, bien sûr, il est tout à fait possible de faire ce qu'on appelle des legs dédiés. Donc, en fait, ça se passe par l'intermédiaire d'un testament où la personne exprime sa volonté si elle a des projets particuliers pour lesquels elle veut que son argent soit attribué et utilisé. Et après, nous, on fait bien évidemment en fonction de ce qui est marqué dans le testament, et on respecte les volontés de nos légataires pour continuer les programmes qui leur tiennent à cœur. Est-ce qu'on peut citer un exemple? Pareil, je crois que vous, dans le cadre d'un leg, vous allez avoir la gestion d'un orphelinat en Arménie? Oui, tout à fait. On a peut-être sans citer la personne, mais oui. Si elle le souhaite pas, mais raconter un peu cette histoire. Effectivement, on a un donateur qui envisage de nous faire un leg, mais qui nous a demandé de continuer à gérer d'aider un orphelinat en Arménie qui lui suit depuis quelques années. Non, voilà, donc comme ça rentre tout à fait dans les actions de la Croix-Bleue, nous avons accepté, bien sûr, et donc voilà, nous serons en charge de perpétuer sa mémoire. Voilà, de perpétuer sa mémoire.
On passe là-dessus, mais alors, il y a un point important. Donc du coup, on s'était vu avant les vacances pour parler de la colonie. Est-ce que justement cette action va aussi vers la colonie et les travaux qui sont nécessaires pour cette colonie, Gaënè Khachikian? Oui, alors déjà le 70e anniversaire de la colonie a été quand même un grand succès. Oui. On s'était vu avant, donc on s'était vu avant, mais merci de nous avoir reçus à cette occasion également. Ça a été un grand succès. On est beaucoup de monde, beaucoup d'anciens colons, d'anciens moniteurs, anciens directeurs, ou beaucoup de personnes attachées à cette colonie sont venues fêter cet anniversaire avec nous. Et en effet, cette colonie, ça reste quand même un grand bâtiment qu'il faut continuer à financer avec des travaux à faire régulièrement. Et nous utilisons bien évidemment l'argent que nous avons pour continuer à faire tous les travaux alors d'aménagement, de maintien par rapport à la sécurité et aussi d'amélioration des conditions d'accueil pour continuer de pouvoir recevoir les enfants pendant les séjours d'été. Justement, ça se traduit peut-être par des projets en lien avec l'Arménie, cette colonie? Alors, on aimerait, c'est un projet qu'on aimerait mettre en œuvre l'année prochaine, mais bon, c'est un peu compliqué, mais on aimerait recevoir à la colonie des enfants d'Artsakh qui sont maintenant réfugiés en Arménie. On aimerait pouvoir en accueillir une vingtaine au moins à la colonie. Donc bon, voilà, on étudie un peu les possibilités, les faisabilités. Et voilà, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Alors, je recevais ici il y a 15 jours les dirigeants, le président et la directrice de l'école la maternelle Mariam Arabian, mais je l'évoquais lors de cette émission avec eux, l'importance de l'enseignement de la langue en diaspora et notamment les cours de langue arménienne. Ça a été pendant très longtemps une des actions phares de la Croix-Bleue des Arméniens de France. Qu'en est-il aujourd'hui? Combien y a-t-il encore d'écoles de langue, etc. Est-ce que justement, comment vous collaborez avec les écoles, les maisons de la culture qui elles-mêmes donnent ces activités maintenant? Alors on a quand même la chance d'avoir de nombreuses écoles quotidiennes maintenant en France. Donc c'est vrai que ça a permis aussi de prendre le relais par rapport à cet enseignement qui nous tient à cœur. Nos sections dans les où il n'y a pas d'école quotidienne continuent à prodiguer des cours hebdomadaires d'arménien à différents niveaux. Ça peut aller de la maternelle jusqu'au bac. On a eu aussi beaucoup de difficultés avec les nouvelles législations pour pouvoir passer l'arménien au bac. Mais c'est quelque chose qui, oui, nous tient à cœur. Et on essaie en effet de collaborer au maximum avec les écoles et surtout avec les maisons de la culture dans les villes où il n'y a pas d'école pour pouvoir dispenser ces cours de préférence déjà dans ces maisons de la culture et en collaboration avec les équipes dirigeantes des maisons de la culture pour pouvoir optimiser la qualité des cours et ne pas disperser les enseignements non plus. Je crois que vous avez une initiative à la Maison de la Culture arménienne de Paris qui est en lien avec à l'association Amaskaïn. Oui, tout à fait. Ça fait donc depuis l'année dernière, Amaskaïn a mis en place des activités pour les petits et donc les plus grands viennent aux cours d'arménien qui sont eux dispensés par la Croix-Bleue. Donc on a un enseignant qui les accueille chaque année et on espère l'année prochaine pouvoir avoir une classe supplémentaire puisque les enfants grandissent forcément et voilà. Et donc c'est important de continuer cet enseignement, même si parallèlement il y a des écoles quotidiennes et c'est très bien. Mais c'est vrai que certains enfants ne peuvent pas aller aux écoles quotidiennes parce que trop loin de chez eux, parce que différentes raisons. Et voilà, l'enseignement de l'arménien est important. Et donc depuis 2 ans, on ne peut plus passer l'arménien au baccalauréat si l'arménien n'est pas enseigné dans son lycée, enfin dans un lycée en tout cas.
Et donc ça pose de gros problèmes puisqu'avant on pouvait, en tant qu'association, le faire passer au baccalauréat en option ou même en LV2 d'ailleurs. Mais donc depuis la nouvelle réforme, on ne peut plus si on ne l'apprend pas dans un lycée. Donc à Para, Mascaïne, où bah là c'est un lycée donc il n'y a pas de souci, ils peuvent passer l'arménien sans problème. Mais dans la région parisienne et dans la région Rhône-Alpes, il n'y a aucun lycée qui enseigne l'arménien. Donc on a eu des contacts avec des lycées, mais c'est compliqué parce qu'il faut que le rectorat accorde des heures supplémentaires pour l'enseignement de l'arménien, ce qui n'est pas forcément évident puisque déjà les lycées manquent de créneaux horaires pour d'autres matières. Donc l'arménien pour eux n'est pas forcément prioritaire, ce qui est vraiment très 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 ennuyeux pour nous parce que voilà, l'enseignement de l'arménien en diaspora est quand même un des fondements quand même de l'appartenance un peu quand même à la communauté arménienne. Enfin, j'exagère un peu, mais si on n'enseigne pas l'arménien occidental en diaspora, les élèves vont à l'école arménienne jusque la primaire, voire le collège. Et ensuite, voilà, ils abandonnent parce que au lycée, il y a beaucoup de matières et que on va pas aller au cours d'arménien le samedi. Vous comprenez, j'ai pas le temps. Voilà, donc malheureusement, il faudrait un peu que les parents poussent leurs enfants à continuer à prendre des cours d'arménien, où que ce soit d'ailleurs, pas forcément à la Croix-Bleue, mais où que ce soit. Justement, face à cette situation de l'arménien au bac, vous n'êtes pas resté inactive. Vous avez rencontré les autorités françaises, le ministre de l'Éducation de l'époque, pour essayer de trouver des solutions. Oui, tout à fait. Et donc, la seule solution qui... Mais vous étiez un peu seul comme association arménienne sur ce créneau-là. Oui, malheureusement, on a lancé des appels un peu à gauche à droite à toutes les associations et très peu nous ont répondu et on s'est retrouvé un peu seul à aller rencontrer les autorités. Donc, une seule organisation, même si elle représente quand même un certain nombre de membres, etc., c'est une seule organisation, donc ça n'intéresse pas forcément le gouvernement de faire des efforts pour une seule réclamation. Et l'instabilité du gouvernement français n'a pas aidé. Non, tout à fait. On a eu 3-4 ministres de l'Éducation qui se sont succédés en peu de temps, donc c'était très compliqué d'avoir un suivi avec une personne. Votre premier contact étant avec Gabriel Attal, ministre de l'Éducation. Tout à fait. On a rencontré Gabriel Attal, on a rencontré son directeur de cabinet, et alors ensuite c'était un peu la fête, si j'ose dire, mais voilà, c'était vraiment le manège en fait. Donc pour rencontrer quelqu'un, c'était très très compliqué. Oui. Alors, on va poursuivre justement dans les actions concernant un peu l'éducation, les études, avec, vous l'avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, les bourses aux notions. Alors, en quoi consistent ces bourses aux notions ? Alors, le programme de bourse auprès des étudiants méritants est quelque chose qui a été mis en place il y a déjà un petit moment par la Croix-Bleue, qui a lieu aussi en Arménie, comme on le mentionnait tout à l'heure. Et on a eu la chance d'avoir en effet un leg dédié pour cette action qui nous a permis d'augmenter considérablement, on va dire, notre budget d'attribution de bourses. Au sein de la Croix-Bleue des Arméniens de France, nous avons une commission pédagogie qui s'est occupée notamment de toutes les démarches aussi auprès des autorités pour l'arménien au bac, mais qui chaque année étudie des dossiers que nous recevons de la part d'étudiants pour attribuer des bourses qui au total font un montant de 30 000 euros par an qui sont attribués à des étudiants pour les aider à financer leurs études, à pouvoir continuer leur spécialité et pouvoir obtenir leur diplôme. Concrètement, qui est concerné ? Qui peut candidater ? Alors, il faut être en deuxième année d'études.
bien sûr être inscrit en faculté ou dans n'importe quelle école de sa spécialité. Donc on a un formulaire à retourner à la Croix-Bleue avec différents renseignements qu'on demande, bien sûr les revenus, les spécialités, si on est impliqué pas dans la communauté arménienne aussi, ça peut aider parce que c'est aussi un moyen de motiver les jeunes à s'engager un peu aussi auprès des associations qui ont toujours besoin de mains, de bras, de réflexion. Voilà, donc ils envoient leur candidature. La campagne de bourse pour cette année vient d'être lancée. Donc pour tous les étudiants qui nous écoutent et qui sont en 2e année, ils peuvent faire une demande de bourse à la Croix-Bleue sur notre site internet ou auprès du secrétariat à Paris. Et il faut renvoyer les formulaires avant le 30 novembre. Voilà. Et donc les décisions seront prises, l'examen des formulaires et les décisions sont actées en courant décembre pour qu'ils aient leur bourse fin décembre, début janvier maximum. Très bien. Alors, ce n'est pas encore tout à fait mis en place, mais vous poursuivez encore toujours cette action vers l'éducation. Vous avez un projet qui est mené en liaison avec l'Université française en Arménie, l'UFAR. Peut-être nous préciser de quoi il s'agit. Alors, même si ce n'est qu'un stade de projet. Oui, un projet avancé, on va dire. Oui, c'est-à-dire qu'en Assemblée générale, déjà, il y a 2 ans, je crois, on avait abordé ce sujet, puisque c'est une université française, de soutenir les étudiants arméniens qui étudient pour soit venir finir leurs études en France, en tout cas développer leur lien dans leurs études avec la France. Et donc, on a eu des contacts avec la rectrice de l'UFAR, et on envisage de soutenir donc une quinzaine d'étudiants arméniens de l'UFAR qui sont dans des situations assez précaires, mais qui sont de très bons étudiants, de très bons élèves, qui ont des notes excellentes. On a vu quelques dossiers, c'est vraiment... c'est incroyable. C'est incroyable, oui. Et donc ils étudient dans différents domaines, que ce soit le droit, la communication, le management, enfin bon. Et ils sont tous soit de familles très défavorisées, soit des soldats qui reprennent leurs études. C'est très compliqué pour eux de pouvoir financer leurs études, et ils ont un niveau exceptionnel, donc ce serait dommage de ne pas les soutenir pour qu'ils puissent au moins assurer leur avenir. Et ce sont tous des étudiants qui ne souhaitent a priori pas quitter l'Arménie, qui veulent rester en Arménie, travailler là-bas. Donc voilà, l'Assemblée générale avait décidé de soutenir ce projet. Donc on essaye de mettre ça en œuvre, et ce sera fait très prochainement. Et de le poursuivre également aussi, parce que le soutien financier est important, bien évidemment, mais l'idée par la suite est aussi de voir si on a la possibilité de les aider à trouver des stages, enfin des entreprises pour les accueillir, parce que c'est quand même très compliqué en étant en Arménie de pouvoir postuler dans des entreprises pour trouver les stages. Alors l'UFAR les aide beaucoup, mais on a aussi la volonté de pouvoir essayer de mettre en place notre réseau pour les aider également dans ces démarches-là. Justement, pour bien préciser que ça ne vient pas en concurrence avec la bourse Onosciences, c'est un autre programme avec d'autres financements. Exactement, ce sont 2 programmes qui sont différents et qui ne s'adressent pas du tout au même public. La bourse Onosciences étant vraiment destinée aux étudiants qui sont inscrits dans des universités ou écoles françaises pour l'ensemble de leur cursus, pas uniquement pour des stages. Alors, toujours dans le domaine un peu des aides là-dessus, je crois que lors de votre dernière assemblée générale a également souhaité que la Croix-Bleue s'investisse dans l'aide à la culture. Tout à fait, parce qu'on a remarqué, et puis on nous en a parlé à gauche et à droite. C'est vrai que on a remarqué déjà depuis longtemps que la culture en France, les projets culturels arméniens ne sont pas forcément soutenus. C'est très difficile
pour des artistes arméniens de développer quelque chose en France sans avoir de gros investissements. Donc, on a décidé à notre dernière assemblée générale, donc qui s'est tenue au mois de mai, de mettre en place un fonds pour la culture. Donc, un peu sur le système des bourses, c'est-à-dire qu'on va demander certains critères, bien sûr, ce sera sur dossier, mais on pourra accorder un certain montant pour tel ou tel projet artistique, que ce soit de la danse, du théâtre, du chant, de la peinture, enfin voilà. Du cinéma, dessin animé, de la BD, enfin exactement, tout le domaine artistique, parce que ce sont plus des étudiants, donc on ne peut pas leur donner de bourse. La bourse aux notions, ce ne sont pas des aides sociales, donc ça ne rentre pas dans notre programme d'aide sociale. Donc, on va mettre en place ce programme de fonds pour la culture. Alors justement, vous venez de lancer la perche. Une des autres activités de la Croix-Bleue, ce sont les aides sociales. Quel est ce cheminement que vous avez en termes d'aide sociale auprès à la fois des plus jeunes et des plus anciens ? Alors, l'aide sociale est en effet un des fondements de la Croix-Bleue. C'est là-dessus que l'association a été créée aussi. C'est vrai que les situations en France ont plus ou moins évolué et c'est quelque chose qui était moins demandé au fil du temps. Mais là, on voit bien que ça devient de plus en plus compliqué pour la société française en général. Donc, jusqu'à maintenant, on faisait de l'aide sociale de façon un peu, ponctuelle. C'est pas sur la quantité, mais c'était plus sur le fonctionnement où quand on avait des demandes, des gens qui s'adressaient à nous, on les aidait en fonction de leurs besoins et de nos possibilités. L'idée est maintenant de remettre en place un fonctionnement d'aide sociale qui soit beaucoup plus structuré et notamment essayer de travailler avec d'autres ONG qui sont basées en France. On a eu des collaborations avec les Restos du Cœur, avec la Croix-Rouge et de remettre en place justement au niveau local des interactions avec ces associations-là aussi pour pouvoir être beaucoup plus à même de répondre aux demandes parce que tout le monde ne vient pas nous solliciter. On a aussi un programme avec l'Ordre de Malte où nous avons une de nos membres qui est traductrice assermentée et qui donc intervient régulièrement pour faire des traductions auprès des autorités quand des réfugiés arméniens sont présents. Donc voilà, l'aide sociale se fait sous différentes formes. Est-ce que justement, il y a toujours un flux faible ou important de personnes qui se présentent dans vos bureaux, qui viennent d'arriver d'Arménie, qui sont dans des situations sociales difficiles? Est-ce que ça continue encore aujourd'hui? Oui, ça continue. Alors, un peu moins qu'avant parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des associations françaises qui prennent en charge les Arméniens qui arrivent d'Arménie, qui sont dans des situations parfois compliquées. Et d'ailleurs qui sont pas forcément sur Paris, hein, il y en a beaucoup qui sont en région, mais qui nous contactent pour les aider, par exemple, à pouvoir continuer à prendre des cours de français pour pouvoir trouver du travail, ce genre de choses. Et donc, on essaye de répondre positivement, bien sûr, dans la plupart des cas. C'est pas toujours facile, mais c'est vrai qu'on a aussi des gens qui viennent au bureau pour nous rencontrer et pour nous expliquer un peu leur cas. On parle de temps en temps, que des Arméniens venant des réfugiés d'Arsar seraient arrivés en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater également, socialement? Alors oui, on en a même aidé en région Rhône-Alpes d'ailleurs. On a eu 2 familles en région Rhône-Alpes qui viennent d'Artsakh, qui sont venues et puis on a réussi à leur trouver un logement, mais là encore, c'est pas seulement la Croix-Bleue, c'est en collaboration avec l'Église ou des associations arméniennes, des associations françaises, qui ont travaillé en collaboration pour pouvoir les aider au maximum. Oui, mais effectivement, on a eu des familles d'Artsakh qui sont arrivées en France, oui.
On a été aussi contacté par des assistantes sociales qui ont trouvé notre association sur Internet, hein, tout simplement, et qui nous ont demandé aussi notre aide, notamment pour pouvoir des personnes qui étaient en province et qui devaient venir sur Paris pour faire de l'administratif, des papiers, tout ça. Et en fait, dans ces cas-là, certaines de nos membres sont allées les accueillir à la gare pour pouvoir les accompagner aussi, les orienter, les aider, parce que quand on arrive à Paris et qu'on vient d'Arménie ou d'Arsar, ça peut être aussi un peu compliqué, tout simplement, de s'orienter dans le métro. Donc, l'action sociale, c'est également de permettre à ces personnes de pouvoir faire leur dossier, leur administratif beaucoup plus facilement. Et pourquoi pas aussi prendre des rendez-vous chez des médecins, les accompagner dans ces démarches médicales, etc. Exactement. On va maintenant passer sur le volet de l'aide humanitaire et un peu internationale, puisque nous allons bientôt recevoir Arusiag Melkonian. Encore une fois, elle va le faire en arménien, mais ça nous permet de défricher un peu ces différents sujets. Premier sujet quand même, parce qu'on vous a reçu à plusieurs reprises à cause de crises au cours des dernières années, c'est la situation en Syrie et au Liban. Est-ce que, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous refaire un petit point où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette situation en Syrie et au Liban? Est-ce que les programmes de la Croix-Bleue continuent là-bas? Et qu'est-ce qui est mené sur le terrain? Oui, bien sûr, les programmes continuent. Alors, au Liban, on a le dispensaire Boulroudjian qui continue à soigner gratuitement la communauté arménienne. Donc, c'est un dispensaire qui a de nombreuses spécialités. Les médecins consultent font leur consultation gratuitement et donc il fonctionne très bien. Bien sûr, il y a besoin de dons, évidemment, comme toutes nos actions, hein. Je ne vais pas le rabâcher ici, mais nos auditeurs savent très bien. Non, rabâcher, il faut que ça rentre. Et en Syrie également, il y a un dispensaire, et que ce soit en Syrie ou au Liban, nos homologues là-bas, le Surya Hayok Nutian Khach et le Lipana Hayok Nutian Khach, distribuent des repas chauds aux personnes défavorisées, aux personnes âgées, une fois par semaine ou 2 fois par semaine selon les possibilités, parce que avant c'était beaucoup plus souvent, mais avec la crise elles ont dû diminuer forcément la fréquence, mais elles continuent à distribuer des repas chauds gratuits, et puis ou alors à les livrer même chez les gens qui ne peuvent pas se déplacer, et elles accordent tant qu'elles peuvent des bourses aux étudiants, mais là aussi vu la situation politique, économique, ça reste encore compliqué au Liban et en Syrie. Donc on essaye de continuer à les aider, à envoyer des fonds dès qu'on le peut. Et voilà, faut vraiment pas les oublier, parce que c'est quand même 2 régions qui ont fourni à la diaspora de nombreux enseignants, des responsables d'associations, qui ont créé des associations qui ont trouvé leur place également en Europe, en France. Donc voilà, il faut pas oublier la Syrie et le Liban, qui sont quand même des régions qui ont encore besoin de nous, même si malheureusement certains sont obligés de quitter la Syrie ou le Liban à cause de ces questions économiques. Alors, c'est bien une action mondiale du Home qui est tournée vers la Syrie et le Liban, auquel participe la Croix-Bleue des Arméniens de France en France. Ça représente quoi pour la Croix-Bleue des Arméniens de France? Ou est-ce que vous avez des notions de ce que le Home, au niveau mondial, dépense sur ces 2 programmes? En montant, vous voulez dire? Oui. Alors pour la France, en Syrie, au Liban, on envoie régulièrement des fonds, et ça représente à peu près pour 2025 environ 15 000 €. Voilà. D'accord, ça veut dire que quand... Et l'année n'est pas finie, donc oui. On espère qu'on pourra envoyer encore. Mais ça signifie que lorsque on participe à un repas de la Croix-Bleue ou on participe à une vente de repas ou etc., le click and collect, etc., on passe les annonces sur Hype FM. En réalité, derrière ça, avec cet argent que vous donnez dans le cadre du repas, vous passez un bon moment, mais en plus, vous aidez les Arméniens de Syrie, vous aidez les Arméniens du Liban ou d'Arménie, ou d'ailleurs tous les programmes de la Croix-Bleue.
Oui, tout à fait, tout à fait. Quand on organise quoi que ce soit en section ou au niveau régional ou au niveau du conseil d'administration, il y a toujours une part qui revient aux différents programmes, dont la Syrie et le Liban. Oui, oui, bien sûr. On va passer maintenant à l'Arménie, juste avant qu'on puisse récupérer Arousiak Melkonian. Comment Gaïane Khachikian, il y a plusieurs programmes qui sont menés en Arménie. On a parlé des foyers de l'espoir tout à l'heure. Je sais qu'il y a également le Zimvoridoun, qui est l'hôpital de réhabilitation des soldats. Il y a également la maison de la mère et l'enfant à Khourian, je crois. Et puis maintenant, vous avez une nouvelle maternelle qui vient de se créer. Oui, tout à fait. On a donc ces différents programmes et on a une nouvelle maternelle qui vient de se créer. Il faut savoir que le financement de maternelle par le Home est un programme qui avait été beaucoup développé en Alsar. Et malheureusement, nous avons perdu toutes nos maternelles. Le programme est aussi développé en Bulgarie. Et là, la continuité de ce programme, ça nous paraissait normal et logique de continuer ce programme en Arménie. Alors, ça, c'est pour la nouvelle maternelle qui a été inaugurée, je crois, hier ou avant-hier. Le Zimvoridoun, comment le Home intervient sur place auprès des soldats? Alors, le Home essaie d'être présent, que ce soit tant au niveau financier qu'au niveau soutien aussi. Qu'on soit clair, c'est pas des médecins. Non. Vous les accompagnez socialement et vous Oui. les accompagnez dans leur prise en charge. On les accompagne dans leur prise en charge, on les accompagne par de la présence. Zimvoridoun, c'est également ce qu'on pourrait comparer à un hôpital de jour. Donc certains des patients rentrent chez eux aussi, ils vont pour la journée, rentrent chez eux. Donc ces personnes qui ont des difficultés pour se déplacer peuvent aussi être accompagnées par des membres du Home qui vont les aider dans leur D'ailleurs, déplacement. vous avez acheté une ambulance pour eux qui fait justement Qui permet de faciliter leur déplacement. D'aller les chercher, de les ramener chez eux. Exactement. Pour pouvoir faire leurs soins. Pour qu'ils puissent continuer à avoir ce suivi qui est primordial pour leur réhabilitation, qu'elle soit physique ou morale. À Khourian, le centre de la mère et l'enfant, Serine Mardi-Rossan, c'est peut-être le programme phare qu'on aimerait qui se développe un peu partout en Arménie, puisque c'est une maternité, mais aussi un centre médical à la fois pour les femmes et pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ce centre ? Oui, bien sûr. Alors, le centre La mère et l'enfant, en fait, se divise un peu en deux parties. Donc, il y a la partie maternité où là, donc les femmes sont suivies gratuitement pendant toute leur grossesse et les enfants également jusqu'à leur majorité. Donc, c'est un centre qui est vraiment un des meilleurs centres d'ailleurs de la région de Gümri, qui accueille chaque année 1200 naissances par an. Donc là, depuis la création du centre, on est à peu près à un peu plus de 20 000 naissances, 22 000 naissances. Donc je croise les doigts, je touche du bois, on n'a jamais eu, enfin il y a pas de mortalité en couche, il n'y a pas de mortalité infantile. Enfin voilà, c'est un centre qui est vraiment un centre de pointe de la région. À tel point que il y a 7 maternités sur la région de Gümri. Mais le centre de la mère et l'enfant à elle seule concentre 50% des naissances. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes veulent aller au centre de la mère et l'enfant plutôt que dans une autre maternité. Oui, exactement, c'est vrai. Et c'est vraiment une fierté pour nous parce que ce centre fonctionne vraiment très très bien. Et donc il y a une partie en consultation où là il y a des médecins qui consultent, qui font des radios. Il y a des suivis pour les cancers du sein. Donc on a récemment participé également à l'achat d'un appareil de mammographie. Là aussi, c'est peut-être important, peut-être expliquer la situation. Justement, est-ce qu'en Arménie, on pouvait faire des dépistages du cancer du sein ou c'était compliqué ? Alors c'est compliqué, l'accès au matériel médical de toute façon en Arménie est compliqué.
La possibilité de faire ces dépistages au centre La Mère et l'Enfant existe depuis la création. En revanche, c'est comme tout, hein, le matériel au bout d'un moment devient obsolète. Donc là, il a semblé important au Home de pouvoir équiper le centre avec un matériel qui soit beaucoup plus performant pour pouvoir continuer à assurer cet accompagnement dans les meilleures conditions et donner les meilleures chances de dépistage aux femmes de la région de Gyumri. Et donc ça représente aujourd'hui combien de femmes utilisent ces installations? Alors, je crois que c'est à peu près dans 20 000 femmes qui sont suivies tout au long de l'année, et la région, on va dire qu'il y a à peu près 40 à 50 000 personnes qui fréquentent le centre, bien sûr. Pour une consultation Oui, c'est sur l'année, on va dire. Il y a à peu près 40 000 personnes qui vont consulter le centre pour différentes consultations, différentes spécialités. Et donc là encore, quand on participe à des actions de la Croix-Bleue, en fait, on finance une partie du programme de La Mère et l'Enfant. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que Marseille, par exemple, chaque année organise un golf qui a eu lieu là mi-octobre, dont les bénéfices vont exclusivement au centre La Mère et l'Enfant. Et on parlait tout à l'heure des legs. Il est tout à fait possible que quelqu'un fasse un leg qui soit dédié à ce centre de La Mère et l'Enfant. Ah, bien sûr, tout à fait. On peut très bien demander à ce que telle somme aille au centre La Mère et l'Enfant, telle somme pour les bourses, on peut faire ce qu'on veut, bien sûr. Oui. Très bien. Alors, on a parlé du centre de La Mère et l'Enfant, on a parlé d'une Zivolindun. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui sont actuellement menés, à la fois en Arménie ou pour les Arméniens d'Artsakh? Quelle est l'action humanitaire de la Croix-Bleue par rapport à ces populations? Pour les Arméniens d'Artsakh, c'est essentiellement les foyers dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'après, le Home Arménie les assiste dans beaucoup de démarches, que ce soit des démarches administratives, comme elles sont pas seulement basées sur Yerevan, et que les Artsakhiot ne sont pas spécialement sur Yerevan parce que la vie est trop chère. Dans les régions, elles les soutiennent de toute façon, elles sont à leur côté pour n'importe quel besoin, que ce soit administratif ou financier ou autre. On a aussi le programme de parrainage des orphelins qui est relié partout en diaspora. Alors juste précision, quand on parle d'orphelins, ça peut être aussi des familles monoparentales dont le père est décédé lors des différents conflits. Et donc, c'est un programme qui nous tient particulièrement à cœur et qui permet de mettre en relation des parrains et marraines en diaspora avec des enfants en Arménie. Alors, bien évidemment, ça passe par un soutien financier, mais ça passe aussi par des échanges, par des courriers, par des rencontres quand les parrains marraines ont la possibilité d'aller en Arménie. Et c'est très important parce que ça fait une ouverture aussi pour ces enfants, ça leur donne de l'attention et ça les aide énormément pour se construire, pour avoir de la considération et pour pouvoir continuer à vivre dans des conditions décentes. Et on a également le programme Amanoj en fin d'année qui est destiné à offrir des cadeaux à tous ces enfants qui sont dans des familles qui n'ont pas les moyens de fêter Noël comme nous on pourrait le faire ici. Et donc on participe à ce programme également. Donc chaque membre de la Croix-Bleue, des autres Croix de Secours donne une participation, et puis les donateurs bien sûr sont les bienvenus, et on envoie des cadeaux pour ces enfants, que ce soit les orphelins, que ce soit alors là c'est pas seulement en Arménie, ça peut être aussi au Liban, ça peut être pour les personnes âgées dans les maisons de retraite arméniennes d'Amérique du Sud. Voilà, c'est un programme qui aide vraiment, qui apporte un peu d'attention, comme disait Gaëné, à tous ceux qui n'ont pas forcément de famille autour d'eux, qui n'ont pas forcément les moyens d'offrir des cadeaux à leurs proches, etc. Voilà, nous on leur offre quelques cadeaux. C'est une petite attention, mais c'est important de ne pas les oublier non plus. Alors tout ça, ça se traduit aussi par un besoin de membres, de militants.
comment se renouvellent les générations au sein de la Croix-Bleue depuis maintenant, vous l'avez dit, de la création, c'était 1928. Comment on peut adhérer à la Croix-Bleue? Est-ce que c'est un gros investissement militant? Comment ça se passe? Alors c'est du bénévolat, hein, donc l'investissement reste à mesure de la volonté de chacun et de chacune. Comment on peut adhérer à la Croix-Bleue? Très facilement. On a de nombreuses sections dans les différentes villes où la communauté arménienne est présente. Le plus simple, c'est de s'adresser directement à sa section pour pouvoir déjà rencontrer les membres de la section, pour voir un peu quelles sont leurs actions, pour voir sur quoi elles travaillent, pour être sûr que c'est bien vers ce type d'engagement qu'on veut se diriger. Et après, l'engagement peut être à différents niveaux, soit au niveau local dans sa section pour tous les différents programmes qu'on a abordés, pour aussi toutes les relations qu'on peut construire avec les collectivités, avec les autres associations. Mais on a aussi au niveau de la Croix-Bleue différentes commissions qui sont dédiées à tous les sujets qu'on a abordés, et les membres peuvent s'inscrire dans ces différentes commissions pour pouvoir travailler sur un sujet dédié, que ce soit la colonie, que ce soit la recherche de legs, que ce soit les nouveaux programmes que nous mettons en place, notamment avec ce fonds culturel, que ce soit les bourses. Donc voilà, donc l'engagement peut se faire à différents niveaux et sur différentes thématiques en fonction des compétences et des appétences de chacun. Donc c'est un peu aussi un appel à ce que beaucoup de personnes, hommes ou femmes, mais peut-être, mais aussi hommes, vous rejoignent. Oui. Comment ça se... Oui, tout à fait. Nous, on invite tous ceux qui veulent s'engager un peu dans tout ce qui est social, éducatif, voilà, à nous rejoindre, parce que voilà, on n'est pas éternel, hein, comme on n'est pas éternel. Donc la Croix-Bleue doit continuer elle son travail. Donc voilà, il faut que les jeunes générations s'engagent, nous rejoignent et continuent à aider la communauté arménienne où qu'elle soit. Et d'ailleurs, vous avez aussi des commissions qui regroupent des personnes qui ne sont pas membres de la Croix-Bleue. Je pense notamment à la commission travaux qui vous aide pour la colonie. Oui, tout à fait. On a une commission qui est constituée pour le coup de messieurs qui ont différentes compétences, différentes spécialités ou tout simplement énormément de bonne volonté, et qui chaque année consacrent une partie de leur temps et de leur congé pour aller sur place à Bellefontaine pour faire tous les travaux d'entretien qu'ils peuvent réaliser pour maintenir le centre, qui s'occupe aussi de toutes les relations avec les différentes commissions de sécurité qui viennent régulièrement inspecter les lieux pour vérifier la conformité, et qui font un travail formidable pour pouvoir maintenir cette colonie active, et qu'on puisse continuer à avoir tous les agréments dont nous avons besoin, que ce soit auprès de Jeunesse et Sport, de l'Éducation nationale, pour continuer ce centre. Alors, je vais pas cacher à mes auditeurs, on est en train, ça y est, on est en train de se connecter avec l'Arménie. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec une chanson sur Sosé Maïrik, une personnalité importante pour la Croix-Bleue et pour la défense et l'engagement des femmes dans la cause arménienne. Et puis on va se retrouver avec Mariette Garabédian pour accueillir Arousiak Melkonian. Նոյեմ պելամսում, կնթագավորոդած, պաշարված ենք մենք, սիրուն իմ սոսը։ Նոյեմ պելամսում, կնթագավորոդած, պաշարված ենք մենք, սիրուն իմ սոսը։ Զենքերվել արանենք, կաչություն հոց է, քո սիրած սերոպին, օրնյալ օրնայս է։
Zenkerber arane kaçutun hose Kosilat seropin hornyalo najse Altu serop can, yanki satoro, ayrnov nergetsir, dalborik tsoro. Altu serop can, yanki satoro, ayrnov nergetsir, dalborik tsoro. Arüti najbatsko, tidu mes polor, çara çar garvelo, aydan bohçoro. Arüci najbatsko, najumes polorot, adra çar garvelo, aydan bohçoro. Aktuantranik, gensadu öngel, arçogas bahun, borlernes bargel. Aktuantranik, gensadu öngel, arçogas bahun, borlernes bargel. Kankra hek mazero, yerestes zadzegel, haktagan pazugov, mosir yeskergel. Vosketel masero, yerestes zadzegel, haktagan pazugov, mosir yeskergel. Բարև սիրելի ընկերներ, ես բախտը ունիմ այսօր հյուրընկալելու Արուս Մելքոնյանին, հոմի ընդհանուր վարչության, կենտրոնական վարչության ատենապետուհի։ Եվ այսօր Արուս Մելքոնյան բարի եկած եք IPFM, շատ ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք հիմա, չնայած որ կգտնվիք Հայաստան այսօր։ Բարի տեսան, եւ շատ ուրախ եմ ձեզ հետ միանալու եւ այս արիթը ընձայելու, հոմիկային եւ սերիկ աստնելու։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն հոմի 115-ամյակն է, որի համար կշնորհավորեմ ձեր բոլոր խաչուհիներին եւ կշնորհավորեմ նաեւ ձեր երկարաշունչ եւ ազգանվեր աշխատանքի համար։ Ինչ նախատեսված է այս 115-ամյակի տոնակատարություններու համար։ Սիրով, շատ շնորհակալ ենք մեծ խաբյանություն է մեզի համար, 115-ամյակը դոնել նամանավանդ հայրենիքենն էր, մեր Հայաստանի հողերուն վրան։ Հավաքված ենք այսօր մեծ խանդավառությամբ 26 երկիրներ է, 200-ը ավելի ընկերություններով մեկ ձեր միախմբված եւ անշուշտ զորակրած էինք, այսինքն զորակրած ենք որոշ միջոցառումներ եւ արդեն մի քանի հատ ավարտեցին, կրնամտեն որ առաջին օրը ունեցանք Ագնեզինի ներգիմնացվին գիտանտրին հասկումը մեծ մասշտաբով արգիտանտրին դեղատրվեցավ Հայաստանի կշանային վասության գետրոնեններ երկրորդ օրը ամբողջ միասին ուղղվեցանք Հետի Գյումրի Ախուրի քյուղը Ախուրի գենարած նախայտելեցինք մեր մոր եւ մանգան առողջավարական գետրոնը այդելեցինք մեր իվանդանորը մեր դլընտատունը ադանադես եղանք մեր մամոգրաֆ սարքին որ իրականացվեցավ մեր գավադոր բանակի ընկերներու միջոցով եւ հովանավորներու միջոցով Ախուրիգեն ես ուղղվեցանք հեքիաթ մանգաբարդե հոն երեխաները մեզ դիմադուցեցին իրենց երկը եւ բարը անգեյեցը կացինք մեր ամենակնխավոր ծրագիրին բաստոնական բաստոնին մեր հույսի օզակներու բաստոնին որը դրամատնենք տնագարաններ մեր Արցախահայ հույր եղբայրներուն որոնք կստաղին թուղադնդեսությամբ եւ այդ տնագարաններուն բացումը եղավ եւ շատ ուրախ եմ ասելու որ Ֆրանսիան այդ դուներուն մեջը ներկրումը ունեցավ $110,000 եւ 378
Այսինքն գրնամսել, որ աս ներսում է, մեծ ներսում է և առաջինը եղավ հայ օգնության միության Կանադայի համայնքին դան փաստումը, երկրորդը շատ ուրախությամբ փաստումը դեղի ունեցավ Ֆրանսիայի դոնինը եւ անցուց ընկերուհի Լիզա Դելեդեկալյանը, որ Ֆրանսիայի ջապն է, միասին աջաբավենը գծվեցի, հուսով կոլսիզով նգարահանումները դեցնեք, մեծ ուրախություններ մեզի, հարկ ու բայզատ տեզի Ֆրանսիայի հայ օգնության միություն է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այսօրալ Արուս Մելքոնյան, բաստոնական հան։ շատ ուրախ եմ, շնորհավոր եմ։ Սիրելի Արուս Մելքոնյան, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք, թե ինչ էր այդ հույսի օջախներու ծրագիրը, որովհետև ընդհանուր առմամբ խոսեցաք, բայց ներկայացրեք մեզ, թե ինչ է այդ ծրագիրը։ Այո, սիրո։ Այսուր գիտեք 2023-ին, երբ մեր հայկական ժողովն է, արդեն մեր դժբախտության, ինքնապատմության մեջ մեր դժբախտ օրերեն մեկն էր, որ բռնի դեղահանվեցավ մեր Արցախահայությունը Արցախեն։ Եվ այդ օրերուն արդեն իրենք կգտնվեին Հայաստանին մեր եւ մեր համահայկական ժողովն է։ Շուտով երբ վերադարձանք, այդ բոլոր ստավ օգնությունը արդեն առաջին եղավ հայ օգնության միությունը, որ ստավ օգնությունը արսի։ Լանիգա ուդեցերենով, ապրելիքներով, բնակարաններով, եւ այլն ինչ որ անմիջական գարիքը դա։ Բայց գետրոնական վարչությունը մտածեց, որ պետք է մնայուն զրացիրով մեջ չկա։ Եվ տեսնալով իրավիճակը, այդ թվով մի տեսավ հույսի օջախներ զրացիր։ Հիմեցինք մեր սոցիալներուն, մեծ արձագանք կդանք, ինչպես որսի Ֆրանսահայությունը, Ֆրանսայի հայ օգնության խաչը առաջիններեն էր, որ ներսու կանքնեցավ այդ զրակին, ինչպես մեր բոլոր միավորները, ուրեմն բնակարաններ դարնենք կգնենք, գնորոքենք, ոչ թե նոր զայրենք գարուցենք, այլած բնակարանները գնորոքենք, գահավորենք, որ պետք է հանցի հոմ դուն ունենալու եւ այդ դուները զադադենք ախորիկ ճյուղը, քանի որ ճյուղատնտեսությամբ զբաղվող բազմազավակ ընտանիքներում դիանցվի։ Անորամար այդ դուներուն թացումը երեք էր, բացոնական բացումը դերեք ունեցավ, եւ այդ ձևով ադանադես եղան այդ ընտանիքները, որ նաեւ կբնակին այդ դներու մեջ։ Մինչև օրս իրագործած են 10 բնակարաններ։ Զրացիրը դակավին դիտարունակվի, որովհետև ժողովուրդը այնքան ադեն, որ ներուզիրադիերը նետուկ կգանքին մեկի, այնքան ադեն, որ ներգամավոր անագը մեր գրնակն է, այդ զրացիրը դիտարունակ է։ Արուս Մելքոնյան, որոնք են ձեր այլ աշխատանքները ուղղված բռնի տեղահանված Արցախայերու վերաբերյալ։ Այդ մեկ զրացիրը դիտարունակվի։ Այդ եւ անոր կողքին մենք այդ տարի գրծանվածքներ դվին։ Յուրաքանչյուր համալսարան ավարտողի $500 դվին։ Անոնք որ համալսարան Արցախի հայ աշակերտները, որոնք կհաջողեն Հայաստանին մեր համալսարաններ, յուրաքանչյուրին $500 դվին։ Քանի որ մեկ հաշվություն կդավ այդ մեկը գրգին պիտի ընենք, պիտի գրկնենք, օժանդակությունը մեզի եղավ Կանադայի համայնքեն։ Անոր համար շատ ուրախ է նստելու, որ այդ զրացիրը գրգին պիտի շարունակ։ Անոր կողքին մենք օժանդակեցին Արցախի առաջնորդարանի հաշմանդամ երեխաների զրացիրը։ Միջավես այդ մեկին օժանդակեցին։ Եվ այսուս աշխատանքը ստիգենար եւ դակավի հոտ լիակումար ունեցա, որ նորանոր զրացիրներ դմդազենք ոտերքրել եւ ստիգով գեղյակ կբահի խանության։
Սիրո։ Ուրեմն հոմը երկար տարիներ զբաղված է մարդասիրական աշխատանքներով, մանավանդ երկրաշարժի ժամանակ։ Որոնք են հոմի մարդասիրական աշխատանքները այս անգամ Հայաստանի մեջ։ Այո, ինչպես որ բոլորը դա գիտեք, զոհված հերոսներու զավակներու ծրագիրը։ Այդ ծրագիրը լույս տեսավ 1958-ի երկրաշարժեն եւ բյուջետ ադրբեջանական բնոկատի երեխաները այդ բոլորը հովանավորական ներհովանավորներով, ներստաններով, ներմիավորներով Ստիպա անունն է վրպախնավ ծրագիր։ Սակայն երբ ունեցավ Արցախյան պատերազմը, եւ Էքսին պատերազմը, եւ պայթումը Արցախի մեջ այլևեկան գնոքներ, այդ բոլորին երեխաները նաեւ ընդգրկվեցան ծրագրի մեջ։ Ուրեմն ծրագրին անուն եղավ զոհված հերոսներու զավակներու ծրագիր։ Եվ այդ բոլորը զոհվանավորին յուրաքանչյուր երեխա դարեգան $330 Եվ ասիգա բոլորը մեր բարերարներն են, հովանավորներն են, մեր միավորներն են։ Եվ անցում Ֆրանսիայի հայօգնությունը նաև գրգին անգամ մեր ներկոմունի պատողցներ։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն Արուս Մելքոնյան, մեր ունկնդիրներուն խնդրեմ ներկայացրեք։ Խնդրեմ։ Հրամեցեք։ Այսինքն միայն գույքն մոտավորապես 10,000 ավելի երեխա հովանավորված է մինչև օրը։ Հետաքրքիր։ Այսինքն ուզեցի փոխանցել։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ մեր ունկնդիրներին խնդրեմ ներկայացրեք, թե հոմը ինչ կներկայացնե այսօր, քանի հոգի անդամ ունիք, քանի մասնաճյուղ ունիք, Հարցումս ինչ կներկայացնե այսօր հոմը, թե անդամներու իմաստով, քանի անդամ ունի, քանի մասնաճյուղ ունի, ուր կաշխատիկ, ինչ է ձեր բյուջեն, ինչպես է ձեր աշխատանքի ձևը եւ այլն։ Որպեսզի ընդհանուր գաղափար ունենանք, թե հոմը ինչ կներկայացնե եւ ինչի մասին կխոսի։ Խնդրեմ։ Սիրո, անցի հիմնված 1910 թվականին մինչև օրը հոմը գիշարունակում նույն առաքելությունով այսինքն իր մատասիրական առաքելությունով բայց եւ այնտեղ հարկավաճեկա եւ այսօր շատ ուրախանալու կոլյություն կստանդարտ երկիրներում է գլոբալ է աշխարհի 4 կողմը մոտավորապես 12,000 անդամները ավելի անդամներ ունենք։ Գործը կշարունակվի սրճաններով, մեկուսիներով, չգիտեմ եթե եսամ մանրամասնություններով, բայց այն գարունցը այսպես է։ Գետրոնական վարչությունը 11 հոգիով է գտնվի Ամերիկայեն մեջ, Բոստոնի մեջ, Եվ այս մեկ անդամները զանազան երկիրներ են, ուրեմն պիտի նշեմ արևմտյան Միացյալ Նահանգներով արևմտյան շրջանեն, Միացյալ Նահանգներով արևելյան շրջանեն, Կանադայեն եւ Եվրոպայեն այս տարի Ֆրանսիան է մեր ներկայացուցիչ Եվրոպայեն, Ավստրալիայեն Եվ չգիտեմ մեկմոնայ, Եվրոպայի, Ավստրալիանցի, գարդեմ ամբողջատուփոներ, Կանադայցի, մենք բոլորը գետրոնական վարչությունն ես, դուքան այս ծրճանները, որ ունին դինք մատլագր արնվազն, ներողություն, 3 մասնաճյուղեր, 5 մասնաճյուղեր եւ 300-ը ավելի անդամներ անոնց ծրճաններ դլան։ Ինչպես որ Ֆրանսիան ծրճան է։ Եվ ունենք մեգուսիներ, որոնք ուղղակի դապված են գետրոնական վարչության, ինչպես Անգլիան մեկն է։ Եվ այս ծավալ բոլոր սիակիները դետալի վերցեմ, գետրոնական վարչությունը
համաշխարհային դրացիրները գովցեցրել եւ որուն ներքին կդանքնին մեր միավորները իսկ միավորները իրենց դերական դրացիրները դիրափորձեն եւ ներքին կդանքնին գետոնական մարդկության դրացիրները ուրիշ հարցում ասեցի դատարանչությամբ եթե չպատասխանեցի Ոչ, օրենքով, այսինքն կարծեմ որ պատասխանեցիք, հիմա սեղանի շուրջ իմ հետ են Սևան Մարտիրոսյանը եւ Գայանե Խաչիկյանը, եթե հարցում դուք խոսք ունիք իրենց ուղղելու, խնդրեմ կամ հակառակը։ Խնդրեմ։ Հա, բարև ինգերիարուս։ Բարև դերին Հուսամ լավ գնտանվի դեր հարյուրամյակի բաները աշխատանքները դեսանք Facebook-ի վրա քանի բզդիգ նորություններ դեսանք հեքիաթ մանգաբարդեզի բզդիգները շատ հաճելի երևեր երեկվա դոնը ուրեմն գմախտենք որ Երանի մեզի հետլա Այո, Երանի, կալանկամ, այո, հուսամաս դասորը շատ լավ վստահ եմ շատ լավ բիդանցնին, այո, և գեցեղոմը։ Շատ շնորհակալ եմ սիրելի ընկերուհիներ։ Անչափ շնորհակալ եմ Արուս Մելքոնյան ձեր մասնակցություններու եւ տված բոլոր տեղեկություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ ձեր ազգանվեր աշխատանքի համար։ Եվ ցտեսություն, հաջողություն ձեզ եւ ցտեսություն եւ բարի զվարճացում ձեր 115-ի 15-ամյակի տոնակատարություններու համար։ Խնդրեմ։ Ես շնորհակալ եմ ինքարի մաղթանքներս Ֆրանսիայի հայօգնության միության ժողովրդի հետ ժողովրդի համար։ Այո, Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Cartes հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերն էին Սևան Մարտիրոսյանը, Գայանե Խաչիկյանը, Արուս Մելքոնյանը, դուք կրնակ կրկին մեզ լսել Կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն